Bonjour mes belles âmes, comment allez-vous? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le message, pour les énergies de la nouvelle lune de jeudi, ce jeudi 10. Cette nouvelle lune, elle est en Gémeaux, elle va être couplée aux énergies de la première éclipse solaire annulaire de l'année. Cette nouvelle lune, elle est liée à la confiance en soi, au courage, mais aussi à une certaine confusion mentale. Il y a eu quand même, enfin là il va y avoir l'éclipse solaire le 10 juin, mais on a eu aussi l'éclipse lunaire, si vous vous souvenez, j'en ai parlé aussi dans mes dernières vidéos, au niveau de... C'était le 26 mai. Voilà, le 26 mai. Donc en fait, ces éclipses liées à la nouvelle lune, à la pleine lune, voilà, amènent quand même pas mal de confusion. Donc on va voir ça un peu plus ensemble. On va voir un peu les énergies, pardon, je dis n'importe quoi. On va voir un peu les énergies ensemble. On va voir ce qui se passe, les messages qu'on a à vous passer pour cette nouvelle lune. J'espère que vous avez pensé à faire vos vœux avec le portail énergétique du 6 qui vient de passer. Là, dimanche, vous avez possibilité de faire vos vœux jusqu'au, si je dis pas de bêtises, jusqu'au 24 prochains portails énergétiques. Donc, vous pouvez faire vos vœux, c'est le moment de faire vos demandes. Et là, avec la nouvelle lune de jeudi, vous allez pouvoir effectivement aussi réaliser vos rituels en fonction de ce que vous aimez faire, de ce que vous avez l'habitude de faire, que ce soit une méditation, que ce soit une écoute spécifique liée à la nouvelle lune. Vous pouvez faire une séance de yoga liée à la nouvelle lune aussi. Vous pouvez faire de l'écriture, vous pouvez, si vous avez besoin de vous libérer, voilà, d'écrire ce que vous avez sur le cœur, de faire le point par rapport aux demandes que vous avez déjà réalisées, peut-être à la nouvelle lune, l'ancienne nouvelle lune ou à la pleine lune. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place. C'est le moment de purifier vos pierres, c'est le moment de vous purifier, de purifier la maison. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Et donc, c'est le moment de faire tout ça. J'espère que vous allez le faire, que vous allez passer un moment pour vous. Pardon, à cette nouvelle lune. Merci aux nouvelles abonnés. Il y a eu encore quelques personnes qui ont fait ce geste de bienveillance. Merci infiniment, vraiment, je suis vraiment reconnaissante de tout ce que vous faites, de toutes ces gentilles attentions que vous faites, de vous abonner à ma chaîne, de me suivre, de communiquer avec moi par rapport au tirage, que ce soit en commentaire ou j'ai quand même quelques personnes qui échangent avec moi directement par message privé sur mes réseaux sociaux. Donc je vous en remercie vraiment de cette douce attention. Allez, on y va, j'ai assez parlé. Donc au niveau des énergies aujourd'hui, pardon, j'ai la gorge un peu enrouée. Donc nous allons avoir deux choix. Nous avons le premier choix ici avec cette lune, cette petite lune dans les tons noirs. Ou le deuxième choix, le deuxième tas avec cette lune blanche un peu marbrée. Allez, on y va, on va commencer avec la première lune, avec les premiers messages à avoir. Comme ça, on le lira après. Alors, on y va. Alors, le premier message, on vous parle de gratitude. Ressentez combien la vie vous comble, remerciez-la. Donc là, on va vraiment vous parler de faire preuve d'ouverture, de vous rendre compte de la chance que vous avez, la chance que vous avez d'être en vie, la chance que vous avez de pouvoir respirer, de pouvoir marcher, de voir le jour, de pouvoir vous nourrir, de pouvoir avoir un toit sur votre tête, de pouvoir marcher dans l'herbe, de pouvoir... un tas de choses. Vraiment, là, je vous la montre, elle est magnifique, cette carte. Là, on vous parle complètement
de vous rendre compte des choses. Regardez, c'est beau, en fait, on voit une personne qui nourrit une autre personne justement par le chakra coronal ici. En fait, c'est comme si on vous remplissait, vous-même, vous vous remplissez de cet amour, de cette abondance. Regardez, ça coule sur les bras, ça coule sur les mains, dans les veines, de partout. De faire preuve de gratitude de tout ce que vous avez, enfin de vous rendre compte de la chance que vous avez tous les jours, même si c'est une chose infime, de pouvoir embrasser votre enfant avant qu'il aille se coucher, de pouvoir faire, si ce n'est qu'une petite balade extérieure de 5 minutes, de pouvoir avoir le soleil qui nous caresse la peau, d'avoir la chance d'avoir une famille, d'être entouré d'amis, d'avoir, comme je vous ai dit, un toit sur la tête, d'avoir un tas de choses, chacun à son propre niveau, et d'être reconnaissant de toute cette chance que vous avez, de remercier la vie, de faire preuve de gratitude, de bienveillance sur cette chance qu'on a, et toutes ces petites choses qui peuvent paraître infimes, mais qui sont quand même énormes et importantes. Et ça, justement, vous pouvez faire preuve de, quand vous faites... Quand vous avez de la gratitude, comme je vous disais tout à l'heure, les différents rituels par rapport à la nouvelle lune, vous pouvez les écrire. Si ça peut vous faire du bien pour vous rendre compte des choses et relire après avec un certain décalage, vous pouvez écrire par exemple une gratitude que vous avez par jour, ou 2 ou 3 ou 5, voilà, à votre niveau. Vous pouvez l'écrire soit le matin, soit le soir. Après, c'est vous qui choisissez le rituel que vous voulez mettre en place, mais vous pouvez le faire justement ce jeudi avec la pleine lune, la nouvelle lune, pardon. Vous pouvez mettre en place cette action de dire je vais écrire 1, 2, 5, 10, comme vous voulez, belles actions, la gratitude que vous avez pour votre vie. Enfin voilà, après c'est chacun à votre niveau, mais pour la gratitude que vous avez, c'est important de le prendre en compte et de s'en rendre compte. Ensuite, on nous parle ici de conscience divine. Alors là, pardon, j'ai vraiment la gorge bloquée depuis 2 jours. Là, on nous parle de connexion. On va nous parler de connexion, d'expansion, d'unité, de lumière. Hop, excusez-moi, voilà. On va nous parler de conscience divine, on va nous parler d'ouverture. Là, on est lié, au chakra coronal, et qui, justement, on vient vraiment là en résonance. Regardez, cette abondance-là de gratitude qui coule et qui nourrit, et bien là, on va parler un peu de la même chose, en fait, de cette connexion, de cette ouverture, de cette lumière qui vient à nous, qui nous nourrit, qui va nous faire du bien. Donc, on est vraiment dans une résonance d'ouverture, d'ouverture de beaucoup plus grande, de se rendre compte des choses, de s'ouvrir à tout ce qui peut venir à vous, en fait, tout ce qui peut être extérieur, de vous ouvrir, de vous épanouir à ce niveau-là, et ça va vous nourrir. Ensuite, on va nous parler ici l'Odyssée. Donc le message, c'est je plonge corps et âme, dans l'aventure exploratoire humaine. Je vous montre en fait, parce que j'espère que vous voyez bien, je suis peut-être trop près. Voilà. Ici, ce message est vraiment beau. En fait, on voit, on a l'impression qu'elle est comme dans un cocon, qu'elle est nourrie de l'intérieur, cette chaleur, tout ce qui en ressort. En fait, on vous invite à ressentir l'onde qui vous traverse et qui accomplit son œuvre. En fait, on le voit ici avec les différents cercles autour, vraiment ce côté-là rouge à l'intérieur qui ressort avec ces flammes, le côté où vous êtes nourri. En fait,
J'ai un peu du mal à vous sortir vraiment le message que je ressens de cette carte. En fait, rappelez-vous l'extraordinaire de votre vie qui se joue souvent dans la perception, pardon, je n'arrive pas à dire ce mot, subtile de l'ordinaire. Est-ce que vous êtes l'héroïne ou l'héros de votre vie, de vous rappeler en fait ce par quoi vous êtes passé, les différentes étapes, les pépites de votre vie, les questionnements sur ce que vous avez déjà vécu, sur les étapes que vous avez déjà franchies, sur ce que vous avez déjà mis en place. Là, on vous rappelle vraiment de replonger corps et âme dans votre aventure, dans tout ce que vous avez déjà fait, pour vous souvenir de chaque étape que vous avez menée et que vous avez accompli, que vous avez réalisé, que c'est important, voilà, de vous rappeler tout ceci. Voilà, c'est le message que je ressentais. Désolée, là j'étais un petit peu loin, à chercher et à venir pour vous amener ce que je ressentais. Alors là, on va avoir, avec l'oracle de la métamorphose, l'arbre de vie. Vraiment, là, c'est vraiment très parlant, cette lumière derrière cet arbre, vraiment superbe. En fait, on vous rappelle que le souffle de la vie, que la vie est là tout autour de nous en permanence. Votre évolution, votre réussite va dépendre de la façon dont vous répondez aux actions de la Terre, de ses habitants. Alors j'espère que vous allez me comprendre dans ce que j'essaye de vous dire. On vous rappelle à travers ce message, on vous parle de racines. Là, on voit quand même bien, hein, ici, on vous parle de racines, on vous parle de vous souvenir. Plantez et regardez vos pieds fermement dans le sol. Gardez bien, restez bien ancrés. Voilà, ancrez profondément vos racines dans la terre pour créer une base solide. Une base solide à partir duquel, en fait, vous pouvez construire tout ce que vous souhaitez. Si vous restez bien ancré, si vous restez bien dans vos racines, si vous restez bien en alignement avec vous-même, tout se passera bien. Vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous désirez. Il faut bien rester centré, il faut bien rester ancré. C'est vraiment le maître mot qu'on essaie de vous passer avec ça. Vous allez briller, vous allez illuminer, vous allez vous développer, vous allez vous épanouir. Mais pensez à bien rester ancré, de créer des solides bases pour soutenir les objectifs et les aspirations futures. Voilà, ça c'est ce qui me vient. J'ai même une affirmation qui me vient par rapport là à l'arbre de vie. Je suis unifiée par la présence et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. Voilà, si vous pouvez vous répéter cette affirmation, vous pouvez mettre en pause, vous pouvez revenir en arrière. Voilà, vous répétez cette affirmation pour qu'elle résonne en vous, et qu'elle vous habite. Voilà. Ensuite, on a la patience. Avec l'oracle de la paix, nous avons la patience. Donc en fait, là on vous dit de pas que la précipitation elle nous fait perdre du temps. Donc on vous dit de faire preuve de patience, de douceur, d'analyser les problèmes tranquillement, de ne pas aller trop vite, tant que vous pouvez, bien entendu, hein, on essaye de faire dans ce qui est possible. Si jamais vous sentez qu'il y a beaucoup trop de pression, si vous sentez que c'est trop lourd, si ça ne va pas, mettez de côté, prenez le temps pour vous, sortez, allez prendre l'air, faites autre chose et revenez plus tard sur le problème. Ça ne sert à rien de vous précipiter, il faut vraiment faire preuve de patience, de douceur et de faire les choses avec calme et réfléchi. Vraiment là, c'est ce qui va venir pour la nouvelle lune, là pour les énergies de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune suivante. Ensuite, là avec l'oracle à haute vibration, on nous parle d'ouverture du cœur, on vous dit d'ouvrir votre cœur. C'est un peu le message là qui est en train de circuler hein, pour ceux qui ont choisi justement là, le message
avec cette lune noire, le premier tas, c'est vraiment de faire preuve de gratitude, d'ouverture, de vous recentrer, de vous rendre compte actuellement de la chance que vous avez, ce par quoi vous êtes passé, même si vous passez par des moments difficiles actuellement, c'est pas ce qui fait en soi la personne que vous allez être. C'est évidemment, ce sont vos propres vécus, vos propres expériences, mais ce que je veux dire, c'est ouvrez-vous et rendez compte de tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez déjà validé pour en arriver où vous êtes aujourd'hui. Il faut vraiment vous... Alors, c'est pas récompenser, mais voilà, vous féliciter, vous fêter, vous honorer pour tout ce que vous avez fait jusqu'aujourd'hui. C'est quand même beau ce que vous avez pu accomplir et il faut vraiment vous en rendre compte. Donc là, on vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour, ouvrir votre cœur à la bienveillance, ouvrir votre cœur aux autres, vraiment vous ouvrir. L'amour que vous allez apporter va nourrir les différentes relations que vous avez et ainsi soit-il. Automatiquement, si vous nourrissez le bien va venir à vous. Donc c'est vraiment important de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur. On se fait du bien et on fait du bien aux autres en même temps. Ensuite, on va nous parler du chakra du plexus solaire qui est un peu bloqué actuellement. Donc on vous invite à nourrir le plexus solaire lié à la couleur jaune. Donc vous pouvez le nourrir en portant des pierres jaunes, en vous habillant jaune, en vous nourrissant de jaune. Un bon jus de citron là pour partir le matin, ça peut être excellent. Voilà, de vous ouvrir parce que si vous bloquez, ça va bloquer entièrement l'énergie de votre corps. Et ça va apporter un énorme déséquilibre dans vos choix. Vous allez plus être rationnel, vous allez ne plus réfléchir comme vous devez, vous allez plus avoir cet équilibre. Vous pouvez même, pour travailler, bon, je vous le dis assez régulièrement, mais voilà, vous pouvez, pour travailler le chakra du plexus solaire, vous savez que vous pouvez faire des écoutes, des méditations, mais vous pouvez aussi effectuer des soins pour réaligner vos chakras. Le Reiki est excellent pour ça. Il y a d'autres pratiques, bien entendu, qui sont aussi bonnes pour ceci. Voilà, là on vous rappelle, faites attention à votre plexus solaire. Alors après, j'ai pris trois messages en amour. Donc en fait, on vous parle d'âme sœur jumelle. Apparemment... vous êtes en lien ou vous allez rencontrer votre âme sœur flamme jumelle. On vous rappelle aussi, offrez votre énergie de légèreté aux autres. On vous parle, alors si vous êtes célibataire, on vous dit que là, ça serait bien de rentrer dans une période un peu de flirt. Donc voilà, les petits regards... ce désir qu'il peut avoir un petit peu quand on a tendance à flirter, se faire désirer ou désirer dans les deux sens, avec beaucoup de légèreté. Actuellement, c'est un peu ce qu'on vous invite à faire, voilà, de flirter, de prendre du temps pour se faire plaisir. Si vous êtes en couple, on vous rappelle de ne pas oublier que vous pouvez flirter avec votre partenaire, que vous pouvez... voilà, raviver un peu la flamme en faisant les choses avec un peu de légèreté, un peu de désir, montrer les choses, montrer réellement ce qu'on ressent, mais avec beaucoup de légèreté, beaucoup de désir, de mettre en place des petits jeux, comme on a tendance à faire quand on vient de rencontrer son ou sa partenaire. On vous parle, voilà, que ça peut raviver parce qu'il y a un peu une période instable actuellement. Et vous auriez peut-être besoin de raviver un petit peu tout ça justement en lien avec votre âme sœur flamme jumelle ou de rencontrer justement votre âme sœur. Voilà par rapport à l'amour. Ensuite, nous avons, je sors les trois derniers messages. Ah, c'est beau, regardez. Ici... avec le petit oracle de Steph, j'espère que vous voyez bien le message. Là, on nous parle, le message c'est abracadabra, reste toi-même.
Donc là, on vous rappelle bien de rester vous-même, de ne pas faire de faux semblants. N'essayez pas d'être une autre personne pour plaire. N'essayez pas de plaire aux gens. Si vous êtes vous-même, vous plairez aux vraies personnes, aux personnes qui sont capables de voir qui vous êtes. N'essayez pas de faire semblant, n'essayez pas de répondre aux attentes des personnes qui vous entourent juste pour dire d'être bien avec ces personnes, que ce soit en couple, que ce soit en amour, que ce soit avec la famille. Vous êtes qui vous êtes. Vous n'avez pas à tromper, à duper ou à essayer d'être quelqu'un d'autre pour plaire. Vous êtes une bonne personne. Il n'y a pas de raison que vous ayez ce besoin de faire autrement et de vous cacher derrière un masque. C'est complètement inutile. On vous passe aussi comme message porté par le courant. On vous rappelle de faire preuve d'un peu de douceur, de légèreté actuellement, de vous laisser porter, d'être en contact aussi avec l'eau, qui est un peu rappelé ici avec la gratitude, avec cette couleur bleue aussi. De faire preuve de douceur, de légèreté, c'est aussi le message qu'on avait tout à l'heure avec la patience aussi, voilà, de faire preuve de douceur, de laisser couler tranquillement les choses, que ça va bien se passer. Ça sert à rien de s'affoler, ça sert à rien de ruer dans les brancards. Faites les choses doucement, prenez le temps, on le voit ici, hein, on a comme envie de se mettre au coin là, de ce sol, avec les rayons du soleil qui viennent nous briller dessus, faire preuve de douceur, de lâcher prise, de profiter du temps et de laisser les étapes se passer tranquillement. Elles vont bien se passer, ça sert à rien de s'affoler, ça sert à rien parce que là justement on va être un peu dans une confusion mentale avec cette nouvelle lune. Donc là on vous rappelle bien douceur, tranquillité, ça va bien se passer. Si ça se passe pas aujourd'hui ou demain, c'est que ça va se passer à un autre moment, c'est que ce n'est pas fait pour se passer à ce moment-là. Donc n'essayez pas de forcer les choses, puisque de toute manière, ça ne fonctionnera pas mieux en forçant les choses. Et là, on vous parle aussi que vous avez la chance, vous êtes accompagné par la chance, que vous êtes dans une bonne période, donc profitez justement pour être vous-même, pour ne pas tricher, pas de faux semblants, vous êtes vous-même, vous ouvrez votre cœur, vous vous ouvrez, vous vous rendez compte de la chance que vous avez, les étapes par lesquelles vous êtes passé, ce que vous avez validé, où vous en êtes aujourd'hui. Vraiment, faites un point si vous avez besoin sur cette situation pour vous rendre compte de la chance que vous avez réellement. Et un message, waouh, le bonheur. C'est pas magnifique ça? Donc le message, le bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là au quotidien mais qui ne le voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Heureux, heureuse au quotidien. Regardez, je vous le remets là, si vous voulez faire une capture d'écran pour vous relire le message. Donc là, question à vous poser, justement totalement en résonance avec ce qu'on vient de voir. Le bonheur, qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse au quotidien? Question à vous poser. Voilà. Ça peut aussi, soit là après la vidéo, vous pouvez vous le noter sur un coin de papier et vous le reposer à un autre moment, y réfléchir, ou pourquoi pas vous en servir comme rituel à la nouvelle lune. Voilà le message que j'avais à vous passer pour le tas numéro 1. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez des messages qui circulent. N'hésitez pas à l'enregistrer aussi pour faire un point après le passage de cette lune, avant la prochaine pleine lune qui va changer, qui va apporter d'autres énergies. N'hésitez pas à la partager autour de vous. C'est vraiment avec grand plaisir que mes messages circulent au maximum de personnes et qu'un maximum de personnes puissent entendre ces messages. On a tous besoin de messages régulièrement pour avancer, pour nous guider. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche. Ça vous permettra d'avoir les notifications en direct, les nouvelles vidéos qui sortent directement. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Allez, on passe au tas 2 avec cette jolie lune marbrée. Alors, le tas 2. On va nous parler
dans un premier temps de... je perds mes mots. On va nous parler de l'esprit de la terre. Soyez confiante, vous êtes soutenue. Là, on vous rappelle, donc on le voit bien, ça fait comme le noyau central, la terre, toutes ces racines autour qui vont jusqu'à différents arbres qu'on peut retrouver dans différentes parties de la France et même du monde. On a plein de sigles autour, et là, on a cette pierre à l'intérieur. Donc là, on nous parle vraiment de l'esprit de la terre qui nous accompagne, qui est là avec nous, qui nous nourrit en permanence, qui nous apporte confiance, qui nous soutient dans chaque épreuve. Nous sommes soutenus, nous sommes accompagnés, nous ne sommes pas seuls. C'est pour ça que c'est important de vous ancrer, de régulièrement vous ancrer, vous mettre en contact avec la nature, de toucher la nature, l'herbe, les arbres, les fleurs, la terre, enfin voilà, ce que vous avez l'habitude de faire, de le faire assez régulièrement pour vous ressourcer, vous recharger en énergie. Et ça va nous permettre... Pardon, excusez-moi, je vais boire. Voilà, je suis désolée. Donc voilà, pour vous faire du bien, parce que la terre est là, justement l'esprit de la terre est là pour nous régulièrement. Elle est là pour nous quand on en a besoin. Donc là, on va nous parler de vision, de perspective, de vérité, de savoir, de clarté. Là, on vous dit de faire preuve d'intuition, de clarté sur votre situation, de ne pas bloquer, de ne pas croire de fausses choses. Faites-vous confiance à vous-même, faites confiance à votre intuition, à votre troisième œil, nourrissez votre troisième œil, votre chakra du troisième œil, qui est quand même important, parce qu'à partir du moment où il est plus en alignement, vous ne pourrez plus faire preuve de bon sens, dans le sens de suivre votre intuition. Donc là, c'est important au niveau de la vérité, au niveau des perceptions que vous allez voir, de bien ouvrir l'œil, de bien faire attention à ce qui vous entoure actuellement et de faire attention. N'oublions pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, que cette nouvelle lune va nous amener une période un peu de confusion mentale. Donc c'est le moment de voir clair et de ne pas écouter son ego. C'est le moment de ne pas croire cette petite voix à l'intérieur de nous qui est complètement décalée, qui n'est pas utile. On n'a pas besoin de se nourrir de cette petite voix. On a juste besoin d'écouter son intuition. Elle ne nous trompera jamais. Voilà, écoutez-la, suivez-la. Elle le sait. Nourrissez-vous du bon. N'hésitez pas à porter du violet, n'hésitez pas à porter des pierres en lien, en couleur justement avec le troisième œil. Enfin, je vous dis violet, on est un peu entre l'indigo, le violet, le bleu, voilà, on est un peu dans ces couleurs-là. Voilà, de les porter, de vous nourrir de ça, c'est vraiment important pour faire preuve de clarté sur les situations qui sont à venir, dans les semaines là qui sont à venir. On va nous parler d'âmes sœurs. Sur une route pavée d'or, je rencontre des âmes sœurs qui me ressemblent, qui me rappellent qui je suis, pardon. Là, on vous rappelle que sur votre chemin, vous allez rencontrer différentes personnes. Des personnes extraordinaires qui vont vous ressembler, qui sont justement vos âmes sœurs. Et on vous rappelle que vous allez en rencontrer régulièrement et que quand vous rencontrez des personnes, c'est bien pour une raison. Elles ne vont peut-être pas rester dans votre vie, mais elles sont bien rentrées là pour une bonne raison. Donc là, on le voit, hein, le fait d'être nourri, le cœur, ça fait du bien, ça nourrit, ça fleurit, ça s'ouvre, ça s'éveille. On vous rappelle que ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez vraiment élargir l'espace de qui vous êtes en cheminant avec d'autres âmes sœurs. Vous pouvez vous ouvrir encore plus quand vous rencontrez vos âmes sœurs, quand vous êtes en lien comme ça, quand vous êtes en connexion. Ça vous rappelle que vous pouvez vraiment vous ouvrir. Et on en croise tous les jours sur la route des personnes qui ont des messages à nous passer. Voilà, on en rencontre régulièrement. Ouvrez l'œil et profitez de ces beaux moments justement qui vont faire du bien. Car là, on vous dit qu'il y a vraiment des personnes qui vont arriver vite et qui vont être en effet miroir avec vous, comme si vous les connaissiez depuis longtemps. Elles sont comme une partie de vous, comme si vous aviez déjà cheminé, passé du temps, même si c'est pas actuellement, mais comme si vous aviez déjà passé du temps comme dans une autre vie.
voilà, après vous pouvez vous poser des questions en fait, si vous êtes assez attentive à ces fameuses synchronicités, quand vous ressentez des personnes comme ça que vous croisez sur le chemin, si est-ce qu'on peut être encore plus en lien avec ces personnes? Voilà un travail que vous pouvez effectuer sur les différentes âmes sœurs que vous rencontrez en amitié, en amour. Enfin voilà, il n'y a pas que en amour qu'on rencontre des âmes sœurs, on a des âmes sœurs en amitié aussi, ne l'oublions pas. Mais là, on veut vraiment vous rappeler qu'il est question d'une route pavée d'or. En fait, ça signifie réellement que les rencontres et les personnes qui vous entourent vont être ou sont des enseignants hors pair pour vous. Ouvrez justement, alors là on est en totale résonance, ce qui me vient c'est ouvrez-vous, ouvrez le troisième œil, là c'est clair, net, précis, ouvrez l'œil à ces personnes qui peuvent rentrer dans votre vie, ne perdez pas, ne passez pas à côté de si belles rencontres, ça serait vraiment dommage. Ouvrez grand les yeux, faites preuve d'intuition. Voilà, quand vous le ressentez, si vous le ressentez, c'est que c'est ça, c'est que c'est le bon moment, c'est que ce sont ces personnes. Et profitez justement de ces moments pour travailler sur ça. Ensuite, on va nous parler de médecine sacrée. Comment dire, médecine sacrée. Si je peux dire, partagez vos connaissances avec les autres. Vous avez la capacité de guérir en travaillant avec différentes énergies et celle de voir au-delà des apparences sur des dons comme par exemple les chamans. Voilà, il y a vraiment des médecines sacrées. Ça peut être un pont en fait entre le monde et la terre, la nature, le soi, la source divine. Voilà, il y a un lien dans tout ça. Une puissante énergie de guérison va vous envelopper, va vraiment venir autour de vous. Voilà, c'est en lien, on le voit aussi avec la terre ici. Vous allez être vraiment enveloppé par cette énergie de guérison actuellement qui va vous faire du bien. Ne laissez surtout pas, là on dit, faire preuve de vision là, avec votre troisième œil. Ne laissez surtout pas cette confusion mentale qui va venir. Là on vous dit, vous pouvez rentrer dans cette étape de guérison. Vous êtes fortement lié à une médecine qui a à l'intérieur de vous. Donc, vous pouvez très bien rentrer en contact avec des chamans ou vous renseigner dessus parce que là, c'est un peu le message qui en circule. Vous pouvez exploiter la puissance des remèdes naturels actuellement pour guérir. Faites-vous du bien par tout ce qui est naturel, par tout ce qui est nature, en fait, sans passer par tout ce qui est médicament. Passez par le simple. Passez par vraiment le chemin le plus simple possible. Vous pouvez aussi, comme je vous disais, rentrer en contact avec un chaman qui peut vous aider si actuellement vous avez des choses à soigner, des choses à guérir, qui peut vous aider sur ce chemin. Comme tout à l'heure je disais, j'ai aussi une affirmation qui me revient par rapport à ce message de médecine sacrée, c'est « Je suis un guérisseur puissant ». Le pouvoir de l'univers brille en moi. Je suis un puissant porteur de lumière. Et on vous rappelle que vous avez énormément de connaissances en vous pour vous soigner vous-même naturellement. Voilà, message si je peux dire, un peu à cogiter, à ruminer sur tout ça. Pour la médecine sacrée, je vous la remonte si vous voulez faire une capture d'écran. Hop, voilà. Alors là, on va venir avec la terre éternelle. Là, on vous parle de ralentir votre rythme, de ne pas céder à la panique, à la précipitation. Si jamais une opportunité arrive mais que vous sentez que c'est pas le moment, c'est pas grave, on la prend pas. Il y en a d'autres qui arriveront, ça sert à rien de foncer droit, tête dans le mur. Si c'est pas le bon moment, on n'y va pas. Recherchez des bases fermes, des valeurs solides et des informations essentielles. Soyez patient, soyez douceur, soyez amour et ne faites pas les choses dans la précipitation. Ensuite, là, on va vous parler de sourire à la vie. On va
vous rappeler de vous ouvrir et de vous rendre compte des belles choses qui font partie de votre vie actuellement, qui sont là pour vous, qui sont là en vous, qui sont autour de vous, la chance que vous avez, que ce soit la plus petite chose qui vous paraisse peut-être insignifiante, comme, je sais pas, la tasse de thé que vous vous faites tranquillement pendant 2-3 minutes, qui va vous faire du bien, comme peut-être le toit que vous avez au-dessus de la tête, ou de votre mari, de votre femme, de vos enfants, de votre famille. Voilà, souriez à la vie, rendez-vous compte comme quoi elle peut être belle. Ici, on le voit clairement avec cet arbre rempli de couleurs, toutes ces belles couleurs autour. Il y a vraiment des belles choses qui nous entourent, il y a vraiment des belles énergies qui nous entourent. Et là, on vous rappelle vraiment de vous en souvenir et de vous mettre en lien avec tout ça. Souriez à la vie, ouvrez-vous et rendez-vous compte de la chance et de la beauté de la vie. La beauté, elle est partout là où on veut la voir, hein. Là, on va nous parler d'énergie, donc on vous parle de liens toxiques. Il y a encore un lien toxique, quelque chose que vous maintenez, qui n'est pas forcément bon. Je pense que là, ça peut être travaillé en termes de rituel par rapport à la nouvelle lune là, de jeudi soir. D'écrire ce que vous avez sur le cœur, cette chose en fait qui vous maintient dans une espèce de toxicité. Vous l'écrivez, vous le mettez sur papier, vous écrivez ce que vous avez besoin. Et après, vous brûlez ce papier, après avoir écrit ce que vous ressentez, ce qui ne vous fait pas du bien. Ça va vous permettre déjà de vous libérer dans un premier temps, de faire le point sur cette situation qui ne vous convient pas et peut-être de clarifier les choses pour couper ce lien toxique qui est alimenté actuellement et qui vous tire complètement vers le bas, qui ne vous permet pas de vous ouvrir, de vous épanouir, de vivre la vie que vous devriez vivre. Ensuite, un message d'amour. Ah, mais j'ai oublié une carte. Ah, bah, je vais le faire en direct. Il me manque. Je voulais faire pareil hop, sur les deux. J'ai oublié la petite carte de l'améthyste love. Elle est ici. Ah, alors. Là, si vous vous posez une question, si vous avez une question en tête actuellement, en visionnant cette vidéo, on vous apporte une réponse. Pour là, ça sera non. Pour la période de la nouvelle lune, ça sera non. Voilà. Ensuite, on nous parle, niveau amour, on va nous parler d'isolement. Il est temps de vous reconnecter au monde. Il est temps de sortir de cette période d'isolement dans laquelle vous étiez enfermé et de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir aux gens qui vous entourent, de vous ouvrir à votre partenaire si vous avez quelqu'un ou peut-être à quelqu'un qui tente de rentrer dans votre vie. C'est le moment, voilà, de vous ouvrir et de partager, de vous reconnecter au monde et de sortir de cet isolement que vous aviez créé, cette petite bulle dans laquelle vous étiez. On va vous parler, pour certaines personnes, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, on va vous parler d'une rencontre par le travail, que vous allez rencontrer quelqu'un par le travail dans le courant de l'été. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. On prend ce qui résonne en soi et après, on laisse le reste. Mais on nous parle d'une rencontre. Une rencontre vis-à-vis du travail, vis-à-vis aussi qui peut être en lien avec les réseaux, avec la communication. Alors, là, on a un message « Active-toi ». On vous parle de sortir un petit peu de votre zone de retranchement, un peu comme on parlait ici d'isolement, de liens toxiques, de sortir un petit peu de toute cette zone de confort dans laquelle vous étiez mis, même si c'est pas la meilleure, c'était pas le meilleur, hein, mais de cette zone, de cette bulle dans laquelle vous étiez enfermé. On vous dit de sortir de tout ça, de vous ouvrir, de vous activer. Voilà, c'est le moment de mettre en place les choses que vous avez envie. Si vous aviez entrepris un projet, c'est le moment d'avancer dans ce projet, c'est le moment de concrétiser les choses. Très clairement, là, avec cette nouvelle lune, on nous dit qu'on fait preuve de confiance en soi et de courage. Et bien là, cette part peut ressortir avec ce message de s'activer, de bouger, de mettre les choses en place. Si on a des projets, si on a une formation, si on a envie de quelque chose, partir en vacances, si on a envie de créer, je sais pas, quelque chose, d'inviter du monde, là, concrètement, c'est on s'active, on bouge, on met les choses en place et on arrête de dormir, on arrête
On arrête de rêver, on passe à l'action. Allez, go, go, go pour tout le monde. On nous parle. Je vous le montre parce que vraiment cet oracle est magnifique. Petit oracle de Steph. Tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. Donc là, on te rappelle que tu es accompagné, que tu as la chance avec toi, que tu peux profiter au jour le jour. On le voit ici avec ce trèfle, on le voit avec ce joli cœur là ici. Vraiment, tu as de la chance, tu es bien entouré, tu es bien encadré. C'est le moment de profiter. Là, je vous disais, on y va, on se bouge, on s'active. Ben là, clairement, vous pouvez parce que vous allez rentrer dans une période vraiment de chance où la vie va vous sourire, où ce que vous allez entreprendre va fonctionner, va réussir. Donc c'est le moment d'y aller et d'aller dans sur ce chemin. On parle de retour, donc il peut avoir différentes possibilités avec le retour. Il y a aussi bien le retour d'une personne qui peut revenir dans votre vie, ou le retour d'une situation que vous attendiez, vous étiez peut-être dans l'attente par rapport au travail, à une réponse, par rapport à un entretien que vous avez passé. Voilà, il y a quelque chose qui revient à vous, il y a quelque chose, la roue tourne pour vous enfin, le bon arrive. Mais on vous le dit, vous rentrez dans une période de chance, donc c'est totale résonance. Le retour, voilà, soit le retour d'une personne dans votre vie, ça peut être le retour de l'âme, de l'amour, le retour d'une personne, vraiment quelque chose qui va vous apporter du bon, du bien, ça va vous faire du bien. Hop. Et le dernier message, la douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en sens le besoin. De petits gestes suffisent. Une bougie allumée, un bain bien chaud, une caresse, un mot doux. Je vous le mets ici, comme ça vous pouvez faire une capture d'écran si vous le désirez. À lire et à relire et en abuser de ce message. Voilà, ce message peut être aussi en lien avec cette nouvelle lune. Prenez un bain, prenez du temps pour vous. Voilà, pendant vos rituels. Aussi bien là, c'est le moment de faire vos demandes, c'est le moment de visualiser, c'est le moment de mettre en place beaucoup de choses pour vous. De faire preuve d'intuition, d'ouverture, de remerciement, de reconnaissance par rapport à tout ce qui vous arrive réellement. En ce moment, il y a des belles choses qui arrivent, il y a des belles choses qui vont arriver, qui sont en train de se mettre en place. C'est le moment de profiter, mes belles âmes, mes soleils, profitez, épanouissez-vous. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé par rapport à votre choix, la lune noire ou la lune blanche, le tas 1 ou le tas 2, si ça vous a parlé. N'oubliez pas que ça reste quand même un message général, donc si vous désirez une consultation privée, vous avez mes liens réseaux sociaux, adresse mail, enfin tout est bien en dessous. En barre de description, je vous ai mis aussi, si vous désirez faire un don à la chaîne, je vous le mets aussi en dessous. Ça sera le bienvenu pour pouvoir compléter ma magnifique collection d'oracles et vous faire encore plus de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications en direct dès qu'elles sortent. Il me reste plus qu'à vous embrasser, vous envoyer des tonnes d'amour, mes belles âmes. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort.